Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 26 novembre 2023. Le 10 décembre prochain, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, va se réunir en session ordinaire. Une session au cours de laquelle il sera entre autres question de la situation de crise politique au Niger avec donc les sanctions imposées par la CEDEAO à notre pays. À la veille donc de la tenue de cette session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Front patriotique pour la sauvegarde d'un regroupement de plusieurs organisations de la société civile nigérienne appelle les Nigériens à une manifestation au niveau de la place de la Résistance, au niveau du rond-point Escadrille. Donc, ils l'ont fait savoir, ils ont lancé cet appel plutôt cet après-midi au cours d'un point de presse qu'ils ont animé, un point de presse sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Le temps juste de noter cette activité sociale qui a eu lieu ce matin au niveau du cimetière musulman du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une action de salubrité organisée par des jeunes membres de plusieurs structures du 10 arrondissement communal de la ville de Niamey. Le résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Boubacar Ibrahim. Donner un œuf pour en recevoir un bœuf, voilà à quelle récompense on peut rapprocher cet acte symbolique des organisations de jeunes du 5e arrondissement au cimetière musulman de la dite circonscription. Munis des pelles, des brouillettes, des râteaux mais aussi des coupe-coupes, femmes, enfants et vieillards se sont mobilisés pour débarrasser le cimetière de ses encombrements. Pour les co-initiateurs, il s'agit à travers cette action de contribuer à rendre sa libre la dernière demeure de tous. C'est comme à l'accoutumée, chaque année on se retrouve et on se donne le devoir de rendre les cimetières salibres et dans le seul but de nous préparer un lendemain meilleur. Et comme on le dit très souvent, c'est la maison de tout un chacun. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui nos habitations qu'elles soient salibres. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour rendre cet endroit insalubre et que c'est notre demeure de demain. Nous avons jugé utile à ces instants de venir avec seulement les jeunes et aussi nous sommes accompagnés des l'IAG pour vraiment organiser cette grande salubrité pour rendre propre et sain le cimetière de Harobanda. Malgré les efforts d'accompagnement, ils ont encore besoin de la manifestation de plus de bonne volonté. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, souvent c'est vraiment l'appui en matériel latéritique ou bien en sable. Il y a aussi des bonnes volontés qui font vraiment des énormes efforts, qui nous viennent en aide, mais ça ne suffit pas. C'est un travail de tous qui nécessite la participation de tout le monde et c'est nécessaire que chacun y mette un peu de soi pour que nous puissions y arriver. En tout cas, pour nous musulmans, c'est la maison de tous, que nous puissions préparer notre lendemain meilleur, que nous puissions rendre cet endroit aussi habitable comme nos maisons. Nous avons besoin de l'aide matérielle, comme des râteaux, des brouillettes, pour en tout cas faire le travail comme il le faut. Nous sommes les jeunes de Gaoui, nous nous sommes rendus aujourd'hui en tant que jeunes pour donner des exemples. À savoir aussi qu'en plus de matériel, ils ont également émis le besoin de plus de mobilisation compte tenu de l'étendue du travail qu'il y a à abattre. Nous allons à présent vous faire suivre un reportage sur l'utilisation des pommades qui est très conseillée en cette période de froid. Le froid qui s'installe depuis quelques semaines sur notre pays. Suivant l'utilité de la pommade que les populations, les femmes surtout, passent sur leur peau à l'occasion en cette période plutôt de froid. C'est dans ce reportage signé Asmaou Seydou. Une préparation semi-solide destinée à être appliquée le plus souvent sur la peau, c'est la pommade. Elle est utilisée par les femmes en majorité pour entretenir leur corps. Cette période de froid est la période par excellence d'utilisation des pommades. Je suis venue ici pour acheter une pommade. Il y a le froid, donc il faut qu'on vienne acheter une pommade pour se mettre. La pommade ne sait pas hydrater la peau. Quant au revendeur, il se frotte les mains.
Leur chiffre d'affaires grimpe. Ils vendent produits cosmétiques pour arranger le corps, bien naturel. Vaseline avec lait simple et un peu hydratant. On gagne beaucoup. Dieu merci. La pommade est un produit cosmétique abusivement utilisé sur la peau et les cheveux. C'est le conseil des dermatologues qui pourrait être très utile pour éviter certains désagréments. Je vous le disais à l'entame de ce journal, les organisations de la société civile réunies au sein du Front patriotique pour la souveraineté appellent à une manifestation le 9 décembre prochain, à la veille notamment de la tenue de la session ordinaire du Conseil de la conférence plutôt des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une manifestation qui vise entre autres donc à exiger la levée des sanctions imposées à notre pays par l'institution donc communautaire. Cela suite à l'action salvatrice du 26 juillet dernier posée par les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'était donc au cours d'un point de presse que cet appel à la manifestation a été lancé cet après-midi. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse avec un des membres du Front patriotique pour la souveraineté, M. Ibrahim Bana. Le Front patriotique pour la souveraineté salue d'ailleurs la mise en place de la COLDEF en qui le peuple nigérien fonde un espoir immense afin de rompre avec le cycle infernal dont il a souffert ces dernières années. Cette volonté de rendre justice au peuple nigérien doit irrémédiablement passer par l'abrogation des lois taillées sur mesure suivantes. La loi instituant une retraite parlementaire aux députés, ainsi que la dissolution de la caisse de retraite des parlementaires dénommée CARPA. La loi portant rehaussement de l'âge de la retraite à 62 ans et le recrutement des jeunes à la fonction publique. La loi accordant des avantages aux anciens présidents de la République du Niger, anciens présidents de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre du Niger. Mieux, les Nigériennes et les Nigériens attendent impatiemment la libération des prisonniers politiques, civils et militaires qui gardent prison alors même qu'ils ont dénoncé, au même titre que nous tous, les failles du régime déchu en son temps. La révision à la baisse du prix du carburant à la pompe pour accompagner le sacrifice du peuple nigérien dans ce contexte inédit et particulier. La prise des dispositions nécessaires afin de garantir l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité en cette période de guerre et en vue de minimiser les intoxications et les manipulations de toutes sortes. Nous demandons encore une fois le remplacement de l'ensemble des maires des 266 communes du Niger parce qu'ils ont servi de pièces maîtresses et servent encore de pièces maîtresses et de piédestal au régime déchu. Le Front patriotique salue les efforts du CNSP et du gouvernement afin de parvenir à la levée des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Le Front apprécie notamment le retour du Niger sur la scène internationale lors du Forum de paix et de sécurité à Lomé, du déplacement du Premier ministre, son Excellence Lamine Mohamed Zen en Arabie Saoudite, ainsi que le récent voyage du président du CNSP, président du Niger légitime, le général de brigade Abdrahman Chani, au Mali et au Burkina, et les encourage à persévérer dans ce élan. Le Front patriotique pour la souveraineté félicite le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suite à l'abrogation de la scélérate loi 2015-36
relatives au trafic illicite des migrants. Voilà, c'était donc un extrait du point de presse animé cet après-midi par les responsables du Front patriotique pour la souveraineté, un point de presse dans lequel ils ont notamment appelé à une manifestation le 9 décembre prochain, notamment 9 décembre qui coïncide donc à la veille de l'ouverture de la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une conférence qui examinera entre autres la situation politique de notre pays. Un autre reportage toujours dans cette session d'information, c'est celui-ci, il porte plutôt sur la concurrence déloyale entre les meubles, les importateurs plutôt de meubles, et les menuisiers locaux qui s'activent comme ils peuvent à fournir des meubles aux Nigériens. Ce reportage est signé par nos reporters Ismaël Momouni et Sadou Domi. Véritables artistes disposant d'un talent inouï, les menuisiers confectionnent des articles de qualité qui n'ont rien à envier aux meubles importés. Malgré leur génie créateur et la qualité de leurs produits, ces menuisiers sont confrontés à des problèmes. Les problèmes qu'on voit avec les gens, parce que tu vas aller là où on va les importer, tu payes des salons 2 millions, 3 millions jusqu'à 5 millions comme ça, alors que même si tu as pris les photos pour nous amener, on peut te fabriquer ça comme il est. En même temps, pour nous, est plus résisté que les importés. Donc avec ça, je veux que les gens comprennent que maintenant, il n'y a pas de qualité qu'on ne peut pas faire. Avec ça aussi, nous, on donne même des garanties. Si tu es en train d'utiliser les locales, nous tous on va avancer. Mais tu dis tu vas aller prendre des importés et nous, qu'est-ce qu'on va manger? On essaye de vraiment rentrer dans la danse et essayer de faire mieux que possible. Donc à travers ce foire, on a jugé bon d'essayer de venir faire des démonstrations pour montrer à l'opinion publique que vraiment au Niger aussi, s'il y a un peu de volonté et de moyens, on peut aussi faire mieux. Il nous manque assez de matériel, assez de vraiment soutien pour que vraiment on puisse vraiment évoluer dans le secteur du bois. Pour pallier aux difficultés, ces menuisiers dressent leurs attentes. L'endroit de l'autorité pour qu'on puisse nous allergir certaines, certaines poids pour que vraiment s'il y a les matières premières et que les jeunes n'ont qu'à vraiment essayer d'être patients et de nous encourager et on peut faire mieux. Maintenant qu'on a commencé, nous on veut que chaque moment ils puissent faire des tours là où on fait le travail menuiserie, comment les travaux sont en train d'avancer. Parce que vous êtes toujours là, mais vous s'élèvez, vous partez là où on fait les importés. Si vous ne faites pas des tours avec nous, vous ne savez pas si on est en train d'avancer ou pas. Tu vois, non. Et si vous venez chaque fois, vous pouvez voir que ça j'ai vu ça là où on va les importer. Donc même nous, même les gens des Nigériens ont commencé à le faire. Accompagnant ces menuisiers en consommant local, surtout que leurs produits sont de qualité. Faites-y un tour au niveau des différents ateliers, vous serez convaincus des chefs d'œuvre de ces artistes. Voilà, les images de ce reportage ont bien été tournées par Aboubakar Souley et non Sadou Doumi, comme je l'annonçais. Un autre reportage pour refermer ce journal, il nous amène, lui, à la découverte des conducteurs de tricycles, ce nouveau moyen de transport qui ont fait leur apparition depuis quelques temps dans notre pays, dans la capitale Niamey notamment. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim sur des images toujours de Aboubakar Souley. Mais où sont donc passés ces anciens pousse-pousse, communément appelés torco? Ils se font de plus en plus rares car menacés de disparition systématique, relégués presque définitivement au garage. Leurs remplaçants les voici, les tricycles et ces voiturettes. C'est eux qui font feu de tout bois en matière de transport urbain dans une ville cosmopolite comme Niamey aux dimensions démesurées, accentuant le mouvement pendulaire des habitants très actifs. Ce qui explique cette nouvelle donne, une donne qui visiblement a boosté les secteurs économiques
au vu des différentes tractations gravitant autour de ce secteur, d'où une sollicitation tous azimuts de ces engins transportant n'importe quel type de bagages et c'est la livraison à domicile. Les voici ratissant quasiment toute la ville de Niamey. Avec ces engins, on s'en sort mieux. Grâce à Dieu, nous transportons tout, des ciments, des fer, des planches, etc. Parfois, on gagne 10 000, 15 000, voire même 20 000 francs jour. Avant, avec les turcos, nous souffrons beaucoup. Maintenant, grâce à Dieu, tout a changé. En fonction des activités, on gagne parfois 20 000, voire 30 000 francs. Et parfois presque rien. Il y a une large différence entre les turcos et les tricycles. Avec ces derniers, nous partons dans tous les quartiers. Parfois, nous gagnons 15 000, 20 000 et même 10 000 francs. Le seul bémol, selon eux, c'est les tracasseries policières par rapport à la conduite de ces tricycles ou le port de casque, tout comme le permis de conduire qui sont exigés. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est la tracasserie policière. Nous demandons à l'État de surseoir à ces pratiques et nous permettre de mener nos activités. Selon les vendeurs importateurs, les prix de ces engins varient en fonction de la taille et de la qualité. Les prix varient selon leurs caractéristiques. Par exemple, les tricycles, il y a le petit, il y a le grand. Le petit, le plus moins cher, c'est 920 000. Vous voyez, donc ça, c'est la puissance 153. 150 à 3, c'est ce qu'on écrit là-dessus. Donc il y a le 150 bas 10, qui est 1 100 000. Et il y a aussi le moteur 800. Donc le moteur 800 avec le derrière qui fait 2 mètres de long. Donc ça, c'est 1 50 000. Mais qu'à cela ne tienne, ce type de transport a véritablement donné un coup de fouet dans le monde des affaires et les affaires marchent comme sur des roulettes avec ces engins en passe d'être une nécessité absolue. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.